sois pas orgueilleux. Il y a des orgueilleux bavards. Il y a des orgueilleux silencieux. On discerne seulement Dieu de toi là, tu vas être bien brisé. Amen. Tu vas être brisé par Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux simples. Dieu exauce les humbles. Alléluia. Dieu exauce la prière de celui qui est humble et il résiste à la prière de celui qui est orgueilleux. Il résiste. Après tu vas dire Satan, Satan, Satan. Quel Satan? C'est Dieu qui est en train de te résister. C'est Dieu qui est en train de nous résister. Alléluia. Et moi, je crois même que c'est la raison pour laquelle même, bien aimés, nous devons être humbles. Si nous voulons voir des grandes choses au milieu de nous, nous voulons voir des prodiges, des miracles. Alléluia. Au milieu de nous, bien aimés, comme nous voyons dans la Bible. Alléluia. Oh, nous devons travailler à notre cœur. Briser. Nous devons laisser le Seigneur briser nos cœurs orgueilleux. Nous devons laisser le Seigneur briser nos cœurs. Parce que quand Dieu va commencer à faire des miracles, des miracles d'une espèce rare, tu vas faire comment? Tu vas commencer à crâner à notre église. Hein? C'est l'orgueil. Notre église là-bas, vraiment, c'est qu'il n'y a que des grands miracles. Et puis, s'il n'y a que des grands miracles dans ton église, tu vois que c'est toi qui fais ça. Alléluia. Oh, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je vous dis qu'il y a l'orgueil. Et c'est ce qui fait que l'orgueil spirituel est plein dans les églises, dans les cœurs des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, dans le cœur des anciens, des diacres, du peuple. L'orgueil. Oui. Et c'est ce qui fait que les miracles auxquels nous aspirons là, Dieu dit que brisez d'abord vos cœurs. Brisez d'abord vos cœurs. Alléluia. Acte 6. Acte 6. Nous allons dans Acte 6. L'Ancien. Acte 6, à partir du verset 4. La Bible déclare: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Amen. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Ici, ce sont les apôtres qui parlent. Parce qu'ils avaient négligé un tant soit peu la prière et la parole. Ils ont négligé. Comme il y avait maintenant de succès là, les âmes s'ajoutaient 5 000, peut-être 6 000 ou 10 000. On néglige maintenant, ils vont rentrer maintenant dans les choses où Dieu ne les avait pas appelés. Distribuer maintenant les vivres, les quoi, et après les murmures aussi sont rentrés. Dieu ne les avait pas appelés à ça. Ils s'étaient déplacés de l'endroit où Dieu les avait appelés. Voilà pourquoi cette parole est déclarée. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, il n'est pas normal, nous ne devons pas délaisser la prière. Nous ne devons, aujourd'hui, nous parlons de la prière. Nous ne devons pas délaisser la prière, nous ne devons pas négliger la prière. Alléluia. Parce que la prière, bien-aimée, était ce fondement-là, le fondement de leur succès, de leur réussite dans le ministère. Alléluia. Jésus leur avait montré l'exemple. Ils ont continué avec cet exemple, mais après un moment donné, ils sont rentrés maintenant dans la foule, le mouving. Non, bien-aimé. Alléluia. Oh. Non. Bien-aimé, nous ne devons pas délaisser la prière. Nous devons le comprendre. Comme à un moment donné, ils l'ont compris. Alléluia. Et ils sont revenus. Amen. Nous continuons. Acte 4, toujours, verset 24. Verset 24 à 31. Acte 4. Nous allons maintenant. La Bible déclare:
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia, acclamons le Seigneur. Yes. Acclamons cette parole. Cette parole. Oh, j'aime cette parole. J'aime cette parole. C'est la prière. Amen. Tout ce que nous avons lu là, c'est la prière. La prière adressée par l'église de Jérusalem. Alléluia. La prière communautaire. Amen. Alléluia. Oh. Ensemble, ils élevèrent la voix. Ensemble, ils élevèrent la voix. Oui, bien aimé. L'église est en prière. Alléluia. Les croyants prient, bien aimé. Et c'est une prière fervente. Ils prient avec ferveur afin que l'œuvre de Dieu continue à se faire. Alléluia. Oh. Yes, et instantanément, le Saint-Esprit les remplit à nouveau. Alléluia. Oh. Le Saint-Esprit les remplit à nouveau. La puissance de la prière. La puissance de la prière de l'Église. Alléluia. Et on nous dit que le lieu où ils étaient, trembla. Oh, bien-aimé, j'aimerais revoir ces moments-là. J'aimerais revoir ces moments-là. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, lorsque il arrivera un temps où Ephata, parce que ça, là, tout ça, ce sont les pensées que Dieu me donne. Et par Ephata descend dans un quartier. Alléluia. Oh. Ephata descend dans un quartier. Alléluia, pour prendre possession de ce quartier. Oh, bien-aimés, nous devons arriver au point où le lieu, ce quartier tremble. Ce quartier tremble. Ce quartier tremble. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, tu ne crois pas cela. Il faut croire. Alléluia. Oh, je me rappelle de ces moments-là. Pour cette église. Oh, dans les temps de réveil, mon église mère. Oh, lorsque cette église, nous élevions la voix. Oh, cette nation tremblait. Cette nation tremblait. Cette nation tremblait. Seigneur, et je crois, Seigneur, que cet heure arrive encore. Je crois que cet heure arrive encore. Jésus. Oui. Nous avons expérimenté cela dans les années de réveil. Oh, quand on priait, l'atmosphère était dégagée. Il n'y avait pas les crimes rituels. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les choses que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas. Bien aimé, la prière impacte la nation, la prière impacte. Alléluia. L'atmosphère. Alléluia. Amen. La prière met les sorciers au garde à vous. Oui. Oh, je me rappelle, quand nous étions à Béto, Baba, Chique Nakaba. Lorsqu'on élevait la voix dans ce petit temple qui était comme ça, comme celui-là. Baba, les sorciers qui étaient là, bien-aimés, ne pouvaient plus sortir en vampire. Ils ne pouvaient plus sortir en vampire. Ils partaient du fond de la salle jusqu'à sur l'estrade pour confesser. Je voulais sortir en vampire, mais j'ai seulement vu le feu autour de l'estrade. Le feu autour de l'estrade. Et celui qui veut sortir en vampire ici, là, il va aussi voir le feu autour de l'estrade. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des infiltrations. Donc là, tu viens sortir en vampire ici là.
Tu vas venir en qui? Pas moi. Ni même les anciens. Parce que quand moi, les prières que je combatte la nuit avant de. Jésus. Les prières que je combatte la nuit, avant le culte, avant les réunions, moi je combatte. Je combatte. Détail sur détail. Détail sur détail, je combatte. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas ici. Alléluia. Oh. Ce n'est pas ici. Oh. Yes. Que l'envoûtement, ce n'est pas ici. Que tu vas venir m'envoûter là pour que je ne prêche plus comme je dois prêcher là. Jésus. Pour que le pasteur Jésus. Comme ça. Jamais. Alléluia. Ça, c'est la prière qui fait ça. Ce n'est pas la chair. Hein. Ce n'est pas la chair. Amen. Wow. Amen. Donc, bien aimé, l'Église a adressé cette prière puissante. Et Dieu et le Saint-Esprit pour confirmer qu'il était là avec eux, pour leur dire, mes enfants, avancez, avancez. Alléluia. Oh, il les a remplis à nouveau. Il les a remplis à nouveau du Saint-Esprit. Yes, toute l'Église même. Alléluia. Là, ce n'était plus les 120. Là, c'était maintenant toute la multitude. Là, ils étaient remplis. Amen. Ce qui fait que lorsque la persécution est arrivée, ou les oppositions, bien aimés, ils allaient par-ci, par-là, toujours en train d'annoncer la parole, toujours en train de prêcher Jésus. Amen. Yes. Bien aimé, la prière fervente dans l'œuvre de Dieu. Et pour l'œuvre de Dieu, fortifie les croyants. Elle fortifie les croyants. Elle affermit les croyants. Alléluia. Elle opère des transformations. Alléluia. Oh. Elle opère. Moi, je vois, il y a des personnes que je vois ici, là, au début, là. Ce n'était pas comme ça. Mais Dieu change. Amen. Amen. Dieu est en train de les changer petit à petit. Alléluia. Tout ça, là, c'est quoi? La prière que les femmes d'intercession aussi, dames là-bas. Seigneur, oh, nous voyons ça. Oh, ça doit partir des femmes au nom du sang de Jésus. Amen. Amen. Oui, ce sont des femmes de feu. Yes. Amen. 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 Yes. Bien-aimé, la prière fervente de l'Église soutient l'Église, soutient l'œuvre de Dieu et produit le surnaturel. Alléluia. Oh. Produit le surnaturel dans l'Église. Acte 5. Lisons Acte 5. Moi, j'aime bien prouver ça avec la parole. Les choses qu'on vient de parler. Là. Vous pouvez avec la parole. Acte 5, versets 14 à 15. La Bible déclare: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Amen. Continue. Continue, termine. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Je lisais donc Acte 5, versets 14 à 16. On a lu jusqu'à 16. Alléluia. Je crois qu'il y a des gens un peu distraits. On dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Yes. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, oh, yes, merci Seigneur, l'ombre des sangs, alléluia, l'ombre des sangs, qui passe de l'heure, parce que c'est un nombre de prières, oh, c'est un nombre de prières, l'ombre, alléluia, déclenche seulement une délivrance, alléluia, Alléluia. Yes. et la personne dit, mais monsieur, vous transportez quelque chose. Alléluia. Amen. Mais vous transportez quelque chose. Et toi aussi, tu réponds, oui, je transporte la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça que la prière fait. Amen. C'est ça que la prière fait. Je me rappelle de Jésus.
avec le fou de Gadara. Est-ce qu'il lui avait imposé les mains? Non. Jamais. La présence, parce que Jésus était un homme de prière. Amen. Jésus, oh Yahweh, Jésus était un homme de prière. De sorte que, au loin, oh, les esprits du fou, là, se sont seulement manifestés. Les esprits sont sortis. Parce qu'il était un homme de prière. Il se mettait, il cherchait son Dieu. J'ai déjà même enseigné, je vais réenseigner ça. La vie de prière de Jésus. Il passait du temps. Alléluia. Dans la prière, il priait, il priait. Au point où ses disciples lui avaient dit, enseigne-nous à prier. Parce qu'il observait comment il priait. Alléluia. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait pour ses disciples. Amen. Donc, bien aimé, la prière, Seigneur, produit le surnaturel dans l'église. Ça, c'est le surnaturel. Alléluia. L'ombre. C'est le surnaturel. Amen. Alléluia. Oh. Donc, vraiment, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est pour que tu aies encore le goût de prier. Alléluia. Le goût de prier. Vraiment, quand tu non, je m'avais prié. Alléluia. Comme ça, quand tu sors de la prière le vendredi là, lorsque tu vas seulement chez toi, tu vas seulement coucou. Oh, je suis malade. Tu poses les mains, la personne est guérie.